Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence. Nous avons commencé un nouveau jour, un lundi qui commence. Nous sommes lundi le 12, le 12 novembre 2025. Nous allons vous parler d'un thème très important, la réponse du roi de Belgique à Paul Kagame. Je vous ai dit dernièrement que Paul Kagame est parti en Russie. Il est parti dire clairement que ma guerre à moi, ce n'était pas Kabila et les autres, ni même Félix Tshisekedi, ni même le M23. Moi, ma guerre à moi, c'est que je vais récupérer mes terres qui se trouvent en RDC. Vous savez, la politique qu'avaient les Rwandais, quand ils arrivaient dans un village ou dans une ville, ils prenaient tous les archives afin d'effacer l'histoire des Congolais, afin qu'ils ne connaissent pas ce qui s'était passé. Donc c'est sûr que quand ils sont venus ici, ils sont partis dans l'Institut géographique, ils ont pris les cartes, ils ont pris toutes les archives seulement qui concernaient notre pays. Ils faisaient un effort pour les effacer. Vous savez, ils sont venus avec Mouzé, ils étaient avec Kabila, ils étaient là, ils occupaient beaucoup de fonctions. Mais bon, en fait, ils ont fait beaucoup trop de choses contre le pays. Et avec ça, ils ont maintenant commencé à se moquer de Congolais. Ils disent, nous allons les ravir le pays. Nous allons prendre le pays parce qu'ils ne connaissent rien de leur histoire. Ils ne connaissent rien. Et d'ailleurs, même jusqu'à ce jour, plusieurs personnes sont dans la confusion. Vous allez voir que beaucoup de gens continuent à soutenir Kagame. On vient d'arrêter un jeune Congolais là, qui soutenait ouvertement Kagame, qui déclare même que Kagame n'a jamais tué en RDC. L'ONU est en train de dire que Kagame vient de tuer 10 millions de morts. Lui, je ne sais pas c'est par quelle folie, il est en train de dire que non, Kagame n'a jamais tué de gens en RDC. Voilà la jeunesse que nous avons. Donc, une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse qui ne raisonne pas, une jeunesse qui ne voit la vie que avoir le pouvoir. C'est-à-dire, ton souci à toi, c'est que je devienne aussi à la place de Félix Tshisekedi. Et puis, quand on t'arrête, la famille commence à appeler Maman Denise Nyakeru vient parler pour nous et tout ça. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est quoi ça. Vous savez, même si vous n'aimez pas Félix Tshisekedi, respectez ne fût-ce que les morts qui sont morts à l'Est. Des personnes qui sont mortes à l'Est, des familles qui ont été décimées et effacées. Vous savez, quand vous n'avez jamais vécu la guerre, vous pouvez dire n'importe quoi. Quand vous n'avez jamais été sous une occupation des rebelles, vous pouvez dire n'importe quoi. Beaucoup de gens ne connaissent pas la guerre. Ils disent facilement, ah, les gens ne meurent pas, ils sont en train de mentir. Mon frère, tu ne connais pas la guerre, tu n'as jamais perdu un membre de famille dans une guerre, tu peux dire n'importe quoi quand tu passes là, tu es en train de parler, tu dis n'importe quoi. Mais le jour où cela va t'arriver, le jour où tu vas vivre la domination rwandaise en live, c'est ce jour-là que tu connaîtras la valeur du président Félix Tshisekedi. Ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire pour nous, c'est parce que vous ne comprenez pas. Le jour où vous comprendrez, demandez à Nanga, il va vous dire ce qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, où est Magloire Paloukou? Il a commencé comme vous, les critiques contre Félix Tshisekedi, tout simplement parce qu'il n'avait pas eu un poste qu'il attendait ici. Il a commencé des critiques contre Félix. Moi aussi, je vais rejoindre le M23. J'ai suivi aussi qu'il y a un autre acteur qui défendait Félix Tshisekedi. Peut-être qu'il n'est pas satisfait. Lui aussi commence de plus en plus à critiquer Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez critiquer le président. Mais quand vous critiquez le président, c'est parce que vous n'avez jamais vécu ce que ces gens sont en train de vivre. Vous n'avez jamais vécu. Demandez aux gens de Goma qu'ils vous disent c'est quoi les M23. Demandez aux gens de Bukavu qu'ils vous disent c'est quoi les M23. Vous savez, pour ça, quand vous êtes libre à Kinshasa, vous pensez que c'est un jeu, que quand on est en train de défendre le pays ici, vous pensez on vient jouer, on vient chercher un poste ici. On n'a pas besoin de postes. Si on a besoin de postes, on va commencer à faire les dialogues. Nous sommes en train de défendre le pays. Nous sommes en train d'encourager ce peuple qui est en train de souffrir. Voilà pourquoi vous nous voyez parler. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Moi, je suis là, inbox. Beaucoup de gens nous écrivent. Vous ne savez pas combien de gens souffrent. Et vous venez sur les réseaux sociaux, vous dites n'importe quoi. Kagame n'a pas tué, Kagame n'a pas fait ceci. Ce n'est pas Jésus qui dirige, ce n'est pas Félix qui dirige, c'est Jésus qui a échoué. Écoutez, faites attention avec ce que vous déclarez. C'est notre pays, nous devons nous battre. Vous devez comprendre que le combat, nous devons nous battre. Ce n'est pas parce que le combat a traîné que nous devons accepter à dire n'importe quoi. Alors, le roi des Belges, il a répondu à Paul Kagame. Il a donné une réponse claire à Paul Kagame. Écoutez ce que le roi... Parce que Paul Kagame a dit, je suis venu réclamer les terres. D'après l'histoire, les terres du Congo nous appartiennent, nous. Il y a une partie du Kivu et une partie du Nord Kivu qui appartiennent au Rwanda, d'après l'histoire. Alors, le roi de Belgique a donné une très bonne réponse à Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit qu'avant 1880,
avant 1880, parce que la conférence de Vienne s'est passée en 1885. Avant 1880, le Rwanda n'existait pas comme État. Avant 1880, le Rwanda n'existait pas comme État. C'est après parce que l'Empire Congo, le royaume Congo existait déjà. Donc la partie du Rwanda qui est là, elle faisait partie du royaume Congo. Ça, c'est le roi de Belgique. C'est la Belgique qui a colonisé. Ils sont venus avant nous, avant que nous puissions naître, avant même que Kagame soit né. La Belgique était déjà au Congo. Déjà les années 1800, ils étaient déjà là. Ils ont fait la conférence de Vienne pour se partager l'Afrique. Pendant qu'ils se partageaient l'Afrique, le Rwanda n'existait pas. Vous comprenez? Le Rwanda n'a jamais existé. Le Rwanda faisait partie du royaume du Congo. C'est plutôt la RDC qui doit réclamer ses terres au Rwanda. Mais le monde, tellement on a donné beaucoup d'avantages à Kagame, il se permet aujourd'hui n'importe quoi et de déclarer n'importe quoi. Et il a fait un effort d'effacer les archives. Il a aussi trouvé des Congolais qui sont naïfs, qui acceptent n'importe quoi. Ce sont des étrangers qui commencent à parler pour nous. C'est comme notre frère ici, Lumumba Vea, celui qui a été à la CAN. Il est toujours ici, on ne le reconnaît pas. Il va au Maroc, c'est le Maroc qui va reconnaître sa valeur. C'est ça le problème de notre Congolais. Il y a votre fils, votre frère qui est en train de se battre pour votre avantage. Non, vous ne le reconnaissez pas. Mais c'est le roi de Belgique qui commence à parler même pour nous. Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes là en train de regarder. Oui, Kagame a raison. Hein, Kagame a raison. Mais c'est le roi de Belgique qui parle pour nous. Vous ne pouvez pas défendre votre pays. Il dit la vérité. Il dit avant 1880, le Rwanda n'existait pas comme État. C'était une terre congolaise parce qu'il y avait l'Empire Congo qui existait déjà. Le Rwanda n'a jamais existé pendant cette période-là. Lui, c'est le roi de Belgique. Ce sont eux qui ont toutes les archives. Ils ont gardé, même si aujourd'hui le Rwanda a pris les archives du Congo, et ils ont gardé les archives. Ils ont toute l'histoire. Kagame voulait falsifier l'histoire. Le roi de Belgique l'a remis en ordre. Écoutez, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de traiter Trump de brigands, de fous et tout ça. Maintenant, regardez, je vais vous donner un exemple de voir comment est-ce que le monde est en train de s'organiser autrement. Combien de gens ont traité Trump de fou? On traite Trump de fou par qui? Peut-être par les Français, les Européens, peut-être par Poutine. Pourquoi? Parce que Trump est parti arrêter Maduro, n'est-ce pas? Trump arrête Maduro, on les traite de fous. Mais Poutine a envahi l'Ukraine, un pays souverain. Lui, Poutine n'est pas fou. Et les Africains l'acclament. C'est ça les Africains. Poutine vient d'envahir l'Ukraine. Au lieu de défendre l'Ukraine, un pays indépendant, un pays souverain, vous ne le défendez pas. Mais là, vous êtes prêt à défendre Maduro parce que les États-Unis ont pris Maduro, ils l'ont arrêté. Mais c'est la même chose que Poutine est en train de faire. Il a pris les terres ukrainiennes, il les a pris. C'est la même chose que la France aussi est en train de faire au Congo. Il a utilisé le Rwanda pour prendre les terres congolaises et jusqu'à ce que Kagame commence à réclamer des terres. Ils ont envahi les pays, ils sont en train de piller la RDC. Maintenant, entre l'Union européenne qui finance le Rwanda pour piller la RDC et Poutine qui est en train de prendre les terres ukrainiennes et Trump qui a exfiltré Maduro, pour tous ces trois-là, et quelle est la différence? L'Union européenne fait la même chose en Afrique. Trump fait ça en Ukraine. Et bon, Poutine fait ça en Ukraine. N'est-ce pas? L'Union européenne pille en Afrique et déplace les frontières avec Kagame. Poutine déplace les frontières chez Zelensky en Ukraine. Et Trump va chez Maduro, il exfiltre Maduro, il les prend. Entre maintenant, l'Union européenne respecte la souveraineté des pays. Poutine respecte la souveraineté des pays. Donc c'est la question que je pose. Est-ce que Poutine respecte la souveraineté des pays? L'Union européenne respecte la souveraineté des pays. Même si aujourd'hui, Trump attaquait les grandes landes en Europe, ce n'est pas notre problème. Quand ils attaquent la RDC à travers le Rwanda, ils ne savent pas qu'il y a la souveraineté des pays. C'est seulement eux qui ont la souveraineté. C'est seulement Poutine qui reconnaît respecter la souveraineté. Écoutez, ne soyons pas distraits par toutes ces histoires-là. Les Africains, quand ils sont en train de contester, de lutter pour leur continent à l'Afrique, ils doivent agir avec sentiment. Ils ne doivent pas agir avec des erreurs. Il ne faut pas faire les choses sentimentalement. Ce que Trump fait, les autres le font. L'Europe fait la même chose. Poutine fait la même chose. Toutes ces grandes puissances, même la Chine est en train d'armer Kagame pour attaquer la RDC afin de profiter des minéraux. Est-ce qu'il y a-t-il une puissance qui est correcte dans ce monde?
Que chacun fasse ce qu'il veut. Dieu est au ciel. Dieu va trancher toute cette histoire. Voilà tout.